Cela peut ressembler à un simple missile, mais ce que vous voyez est l'une des armes les plus avancées jamais fabriquées par les Allemands. Non seulement cela, mais ce missile est peut-être celui que Zelensky a le plus supplié d'obtenir. L'Allemagne a longtemps interdit son expédition en Ukraine. La raison ? La peur qu'entre de mauvaises mains, cela puisse causer une destruction si significative qu'elle pourrait déclencher un conflit de proportions mondiales. Mais un événement récent à Berlin a tout changé. L'Ukraine serait sur le point d'obtenir ce puissant missile tant attendu. Une bonne raison pour les Russes de s'inquiéter. Mais quel est ce missile? Et pourquoi les Ukrainiens le veulent-ils si ardemment? Eh bien, nous parlons du Taurus KEPD 350, une arme qui, comme nous l'avons dit, est l'une des plus avancées disponibles dans l'arsenal allemand. Et en raison de ses capacités uniques, ce missile a fait l'objet de débats intenses en Allemagne et dans toute l'Europe ces dernières années. Pour comprendre les raisons de toute cette controverse, nous devons l'examiner un peu plus attentivement. Le Taurus est un missile de croisière air-sol allemand et suédois. Actuellement, fabriqué par Taurus Systems. En termes plus simples, nous parlons d'un missile à longue portée lancé depuis des avions de combat, pesant environ 1400 kg et un peu plus de 5 mètres de longueur. Le Taurus est propulsé par un moteur à turboréacteur qui le pousse près de la vitesse du son. Mais ce qui distingue vraiment le Taurus des autres missiles similaires, c'est sa capacité à parcourir plus de 500 km, tout en volant à une altitude de seulement 35 mètres. En pratique, cela signifie qu'il est presque indétectable par les systèmes radars ennemis. Le missile intègre des technologies furtives et utilise un système de navigation sophistiqué qui combine Global Positioning System, navigation inertielle, navigation basée sur l'image et altimètre radar, lui permettant de trouver ses cibles avec précision, même sans Global Positioning System. C'est un énorme avantage, car les signaux Global Positioning System sont souvent bloqués ou manipulés par l'ennemi dans des scénarios de guerre. Mais malgré tout cela impressionnant, la caractéristique principale du Taurus se trouve ailleurs. Dans sa tête militaire. Ce n'est pas n'importe quelle tête militaire, mais un système intelligent appelé Mephisto, pesant un impressionnant 480 kg. C'est beaucoup! Il a été spécifiquement conçu pour pénétrer des cibles profondément enfouies ou fortement protégées. La première étape est une charge plus petite qui crée un trou dans la cible, tandis que la deuxième étape, la charge principale, fait exploser la cible de l'intérieur vers l'extérieur. Au lieu de simplement en parler, il vaut mieux que vous voyiez par vous-même pour comprendre de quoi je parle. Comme vous pouvez le voir, cette capacité rend le Taurus particulièrement efficace contre des cibles comme les bunkers fortifiés, les postes de commandement souterrains, les ponts, les dépôts de munitions, et même les navires à quai ou en mer. Le système derrière ces puissantes détonations s'appelle PIMPF, qui peut compter les couches de matériaux qu'il pénètre et est programmé pour causer un maximum de dégâts en détonnant au point idéal à l'intérieur de ces couches. Pour vous donner une meilleure idée des capacités de ce missile, rien de mieux qu'une comparaison avec un autre similaire. Prenons l'origine française Scalp EG. Comparé à des missiles similaires comme celui-ci, ou même le Storm Shadow, qui a déjà été fourni à l'Ukraine, le Taurus a un avantage significatif,
principalement en termes de portée, qui est nettement plus grande. Nous parlons de presque le double, pour être honnête, 500 km contre 250. De plus, le système d'ogive du Taurus est technologiquement supérieur. Maintenant que vous connaissez mieux le Taurus, il est facile de comprendre pourquoi l'Ukraine le désire tant. Depuis mai 2023, Zelensky a officiellement demandé à l'Allemagne de fournir ses missiles pour renforcer sa capacité de défense contre la Russie. Cependant, cette demande s'est transformée en l'un des plus grands dilemmes politiques de l'Allemagne. C'est parce que l'ancien chancelier allemand, Olaf Scholz, était contre l'envoi de ces missiles en Ukraine. La raison pour lui d'utiliser ces missiles contre la Russie pourrait représenter une escalade significative du conflit. Est-ce une arme très polyvalente ? Cette arme pourrait, compte tenu de l'importance que vous ne devez pas perdre le contrôle sur les cibles, pas sans l'utilisation de soldats allemands que je rejette. Pendant ce temps, les alliés de l'Ukraine ont fait pression sur Schulz pour qu'il change de position. Dans une interview, Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, a clairement fait part de sa position favorable à l'envoi de ces missiles. Je pense que Office de lutte antifraude a déjà fait des choses extraordinaires, mais je pense que le Taurus doit être déployé. Et j'espère vivement que le gouvernement allemand le fera. Aussi, vous savez, je pense que nous devons tous en faire plus, et cela inclut le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, et nous devons tous faire plus ensemble. Mais je suis sûr que nous le ferons. Scholz a même été interrogé par des parlementaires allemands sur sa décision. Voyons voir. En ce qui concerne les systèmes d'armes à longue portée, il est inutile de fournir des armes qui ne peuvent être utilisées que si les membres de l'armée allemande doivent se rendre en Ukraine pour cela. C'est une ligne dans le sable pour moi en tant que chancelière allemande, c'est pourquoi ma position est très claire dans ce cas. Je pense qu'il est nécessaire que lorsque nous fournissons des armes, nous nous assurons qu'il n'y a aucune implication des soldats allemands dans leur utilisation. Scholz craint que l'envoi de ces missiles n'entraîne l'Allemagne dans une confrontation directe avec la Russie. Il a également déclaré qu'il ne considérait pas comme juste de livrer des armes destructrices au cœur de la Russie. Sa justification était que le système d'armes Taurus était si complexe qu'il nécessiterait des soldats allemands sur le sol ukrainien pour programmer les missiles, ce qui risquait d'impliquer directement l'Allemagne dans le conflit avec la Russie. De plus, il y avait des préoccupations que l'Ukraine puisse utiliser les missiles pour attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie ou le pont sur le détroit de Kertch, qui relie la Russie à la péninsule de Crimée annexée illégalement en 2014. Cependant, des experts militaires ont contesté ces affirmations. Fabian Hoffmann, chercheur à l'université d'Oslo, a déclaré que la seule raison pour laquelle des soldats allemands seraient nécessaires sur le terrain pour opérer le Taurus est que le chancelier ne fait pas confiance à ce que l'Ukraine pourrait en faire. Selon lui, l'armée ukrainienne pourrait être formée indépendamment pour opérer les missiles en 3 à 4 mois. Ce refus a généré des tensions significatives entre l'Allemagne et ses alliés. Dans une tentative de contourner la résistance allemande, le Royaume-Uni a proposé d'envoyer davantage de missiles Storm Shadow en Ukraine en échange de la livraison par l'Allemagne de certains de ses missiles Taurus. Mais Berlin a rejeté cette proposition. Le débat en Allemagne ne s'est pas arrêté là, et s'est encore intensifié avec un incident en février 2024, lorsque des conversations confidentielles entre des responsables militaires allemands, discutant de la manière dont le Taurus pourrait être livré à l'Ukraine et potentiellement utilisé pour attaquer le pont de Crimée, ont été interceptées et divulguées par la Russie. Cela a causé un grand embarras diplomatique entre les pays. Malgré cela, la pression sur l'Allemagne a continué de croître en parallèle avec le besoin de l'armée ukrainienne de renouveler ce type d'armement, qui est alarmant rare à travers l'Europe. A dit qu'il était réticent à envoyer des missiles de croisière à longue portée Taurus en Ukraine. Hoffmann estime que l'Ukraine a reçu entre 400 et 600 missiles Storm Shadow et Scalp de la France et du Royaume-Uni depuis le début de la guerre. Selon ses calculs, au début de cette année, l'Ukraine aurait pu épuiser tout son stock de ces missiles. Mais un événement récent en Allemagne semble avoir ravivé les espoirs ukrainiens.
C'est parce que les élections anticipées de février de cette année en Allemagne ont entraîné un changement politique significatif qui pourrait changer radicalement la politique allemande envers l'Ukraine. Le parti conservateur de l'Union chrétienne démocrate, dirigé par Friedrich Merz, a remporté les élections avec une large marge, tandis que le parti social-démocrate d'Olaf Scholz a subi une défaite historique, arrivant en 3e position. Son pire résultat jusqu'à présent. Friedrich Merz, qui devrait devenir le prochain chancelier allemand, a été un critique virulent de la position timide de Scholz envers l'Ukraine. Dans des déclarations précédentes, Merz a soutenu la possibilité de transférer les missiles et a critiqué les restrictions sur la portée des armes fournies à l'Ukraine. J'aimerais que nous disions à Poutine « Soyez prudent si vous continuez à bombarder les infrastructures civiles et énergétiques, les hôpitaux et les jardins d'enfants. Si cela continue demain, nous lèverons les restrictions de portée sur les armes que l'Ukraine possède déjà aujourd'hui. La deuxième étape sera la livraison de missiles Taurus. Ensuite, Poutine décidera jusqu'où il veut aller dans l'escalade de cette guerre. » Lors d'un débat télévisé en février de cette année, quelques jours avant les élections, Merz a défié Scholz et a déclaré que la guerre aurait pu se terminer plus tôt si l'Ukraine avait été soutenue de manière plus décisive et avec moins d'hésitation. Il a également exprimé une vision claire de la nécessité d'une Europe forte et préparée, disant « Si l'Europe veut que sa sécurité soit préservée à long terme, alors elle doit s'assurer que Poutine, l'agresseur dans cette guerre, perd et que l'Ukraine retrouve son intégrité territoriale complète. » Dans un discours fort avant les élections, Merz a directement blâmé Schulz pour la situation en Ukraine. Vous êtes personnellement responsable de cela, avec votre attitude selon laquelle l'Ukraine doit se battre avec une main liée derrière le dos. Cela ne peut pas continuer. Si Poutine n'accepte pas cela, alors l'étape suivante doit être prise. Il faut lui dire que s'il ne cesse pas de bombarder la population civile en Ukraine dans les 24 heures, alors les missiles de croisière Taurus devraient également être livrés par la République fédérale d'Allemagne pour détruire les voies d'approvisionnement que ce régime utilise pour endommager et bombarder la population civile en Ukraine. Merz a aussi parlé de la peur comme facteur influençant les décisions. Ces dernières semaines, je me suis de plus en plus rappelé des mots du philosophe français Michel Déon, qui a dit un jour que la peur est la mère de toute lâcheté. Monsieur le chancelier, il est temps pour vous et pour nous tous de surmonter notre peur de Poutine pour vraiment mettre fin ensemble aux atrocités en Ukraine. Après sa victoire électorale, Merz a réitéré la nécessité d'augmenter le soutien à l'Ukraine. La première question que nous devons pouvoir nous poser est de savoir si nous continuons à soutenir l'Ukraine afin qu'elle puisse se défendre. À mon avis, nous n'avons pas fait assez jusqu'à présent. Sinon, cette guerre n'aurait pas duré 3 ans jusqu'à demain. À ce stade, vous vous demandez peut-être, ok, mais l'Allemagne peut-elle réellement livrer ses missiles? Feront-ils une différence? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que cette livraison aurait des implications stratégiques significatives pour le conflit. C'est parce que l'Allemagne dispose d'environ 600 missiles Taurus, dont on estime qu'elle pourrait en fournir environ 100 sans compromettre sa propre capacité de défense. Cela représenterait une augmentation significative de l'arsenal de missiles de croisière de l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne monterait probablement ses missiles sur leurs bombardiers Sukhoi Su-24, qui ont déjà été modifiés pour transporter des missiles occidentaux, en utilisant des pylônes récupérés de bombardiers Tornado britanniques, à la retraite. Fait intéressant, la force aérienne allemande opère encore plusieurs dizaines de Tornades, principalement en tant que lanceur de Taurus. Culture. Et avec ces missiles équipés, l'Ukraine aurait plusieurs avantages importants. Premièrement, en raison de sa portée,
Le Taurus pénétrerait plus profondément dans les lignes russes que tout missile occidental à longue portée actuellement disponible dans l'arsenal ukrainien, augmentant sa capacité à intimider les Russes et à répondre efficacement à de nombreuses menaces. Le missile serait particulièrement efficace contre le pont sur le détroit de Kertch, une route logistique importante pour la Crimée. Ce pont a une valeur stratégique et symbolique pour la Russie, connu comme le talon d'Achille de la logistique russe. L'utilisation du Taurus pourrait causer des dommages irréparables, éliminant presque certainement cette voie d'approvisionnement russe. Un autre point important est que depuis que l'Ukraine a commencé à recevoir des missiles Atacams, la Russie a déplacé 90% de ses avions vers des bases militaires hors de la portée de ces missiles, entraînant une réduction des frappes aériennes russes sur les villes ukrainiennes. Le Taurus obligerait la Russie à déplacer ses actifs militaires encore plus à l'intérieur des terres, affectant gravement l'efficacité au combat de la Russie dans ses attaques sur l'infrastructure ukrainienne. Même si la Russie déplace ses flottes aériennes plus loin, cela étirerait ses ressources, impactant négativement le ravitaillement en vol, la charge utile maximale et le temps de présence sur le champ de bataille, réduisant l'ampleur des attaques contre l'Ukraine. De plus, la technologie du Taurus serait extrêmement bénéfique pour attaquer les cibles profondément enterrées et fortifiées de la Russie, telles que les bunkers, les postes de commandement, les lignes de production et les bases militaires. Un autre point important est que la Russie a augmenté sa production d'artillerie depuis le début de l'invasion, surpassant les alliés occidentaux en volume. Cependant, l'Ukraine a déjà réussi à attaquer plusieurs dépôts de munitions russes et sites de production, réduisant l'utilisation de l'artillerie russe et aidant l'Ukraine à contenir les avancées russes sur les lignes de front. Des attaques continuent sur les actifs militaires de la Russie, les installations de production et les dépôts de stockage à l'aide d'armes à longue portée occidentale comme le Taurus cibleraient directement la chaîne d'approvisionnement de la Russie, affaiblissant ses capacités offensives. Comme vous pouvez le voir, la livraison potentielle de missiles Taurus à l'Ukraine se produit à un moment significatif de la politique de défense européenne. Avec l'incertitude concernant l'engagement des États-Unis en matière de sécurité européenne. Surtout après l'élection de Donald Trump, l'Europe prend de plus en plus conscience de la nécessité d'assumer une plus grande responsabilité pour sa propre défense. Mais il y a un problème ici. Avec la formation du nouveau gouvernement allemand toujours en cours, la décision finale sur la fourniture de missiles Taurus à l'Ukraine pourrait prendre des semaines voire des mois. Merz devra d'abord conclure les négociations de formation du gouvernement avec les sociaux-démocrates avant d'avoir le capital politique nécessaire pour approuver un transfert d'armes aussi sensible. Cependant, la direction semble claire. La pression croissante des Alliés, la détérioration de la situation en Ukraine et le changement de leadership politique en Allemagne créent les conditions pour une éventuelle livraison de missiles Taurus à l'Ukraine, peut-être à la fin du printemps ou au début de l'été 2025. Si cette livraison se concrétise, ce ne serait pas seulement un développement significatif dans le conflit en cours, mais aussi un signal de l'engagement continu de l'Europe en faveur de la sécurité et de la stabilité régionale face à l'agression russe. Comme l'a souligné le Premier ministre polonais Donald Tusk avant de partir pour un sommet d'urgence à Londres, 500 millions d'Européens demandent à 300 millions d'Américains de les défendre contre 140 millions de Russes. Si tu sais compter, compte sur toi-même. Commence à te faire confiance, non pas en isolement, mais avec la conscience de ton propre potentiel. Europe, s'il y a quelque chose qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas la puissance économique ou démographique, mais la conviction que nous sommes vraiment une force mondiale. Et toi, qu'en penses-tu? Pensez-vous que Merz, à la tête de l'Allemagne, a raison d'envoyer et d'autoriser l'utilisation du Taurus par l'Ukraine? Pour parler de coalition et négociation,
Nous devons maintenant redevenir rapidement opérationnels afin que nous puissions faire ce qui est juste à l'intérieur, que nous soyons à nouveau présents en Europe, que sur le monde hors. Pensez-vous que cela pourrait simplement aggraver le conflit? Laissez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois!